Le tour de piste féminin, Kynek Alexander de Saint-Vincent, couloir 4 est la plus rapide des engagées depuis le début de l'année, mais c'est l'américaine Joanna Atkins au couloir 6 qui s'impose. 51,19 pour Atkins devant Christine Day, la jamaïcaine, 51,42. Sur 200 mètres, l'américain Mitchell Morris réalise 20,40 en ce début de saison. Le britannique James Ellington est second en 20,57. Le meeting 2014 a bien tenu ses promesses. La France de cette époque avait oublié qu'un fils d'esclave de Saint-Domingue était devenu le général Thomas Alexandre Dumas, auquel tous les républicains pensent en ce jour. Cette date du 10 mai est aussi celle de la loi Taubira de 2001, reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Aujourd'hui, l'État se veut fier de ces Français descendants d'esclaves. Oui, la France est fière des Outre-mer. Après la perte de la préférence communautaire il y a quelques années et l'annulation prochaine des quotas garantis, les planteurs daumiers risquent de voir baisser sérieusement leurs revenus si d'autres dispositifs nationaux notamment ne prennent pas le relais. L'Europe doit autoriser encore l'État français à augmenter ses subventions pour commencer la perte de revenus comme ça a été le cas en 2006. Le sucre roux produit chez nous est un atout déterminant. Il jouit depuis tantôt d'une renommée internationale pour sa qualité supérieure. La probabilité d'un séisme de forte intensité demeure extrêmement élevée selon les scientifiques de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. Retour cette fois sur l'exercice, nous sommes au camp du Gommier à Baie-Mahault. Les forces armées aux Antilles sont également en état d'alerte. Pour l'heure, il s'agit surtout d'analyser la situation avant de déployer des hommes. L'exercice Mistral Galant s'inscrit dans le prolongement de Caraïbes 2013 qui, lui, avait eu lieu en Guadeloupe l'an passé. Prévu pour durer jusqu'au 21 mai prochain, Mistral Galant va mobiliser près de 1000 hommes. Un peu plus loin, les mélocactus sont en meilleure santé, de beaux spécimens avec des céphaliomes atteignant 50 cm, une rareté à la désirade qui évolue dans un fragile équilibre écologique sujet à des menaces. C'est une espèce qui est classée en danger critique parce que son aire de répartition géographique est très petite, ça s'étend sur la Guadeloupe toujours, ça s'étend à moins de 10 km². Le jardin botanique ouvrira ses portes dans un peu plus d'un an, une manière de conserver pour les générations futures ce patrimoine de biodiversité botanique. Les relations entre Bruxelles et les Outre-mer se discutent souvent ici à la Commission européenne. Johannes Hahn est le commissaire qui intervient le plus souvent dans les régions ultrapériphériques, c'est-à-dire les DOM et Saint-Martin et les îles espagnoles et portugaises. Car ces régions ultrapériphériques bénéficient d'un statut particulier. Ainsi bénéficient-elles de larges subventions essentiellement financées par la politique agricole et la politique régionale de l'Europe. Ce statut particulier, le Parlement européen a souvent besoin de le rappeler à la Commission. Se soigner, se régénérer par les plantes, une tendance qui se confirme. On remarque que les gens reviennent de plus en plus au naturel parce que c'est sûr que les médicaments ne font pas toujours du bien. Il y a toute une publicité qui a été faite autour par rapport à tout ce que le docteur Joseph a dit. Il y a l'association pour la promotion des plantes aromatiques et médicinales. La Dominique, dignement représentée. Nature et culture, historiquement imbriquées. Un week-end pour vous faire du bien, rafraîchir son quotidien. Ce salon, un temps pour soi. La mort de 4 jeunes Guyanais au mois d'avril dernier a heurté toute la population. Monseigneur Lafont a réagi en appelant la communauté catholique à se rassembler dans la prière, une possible alternative pour lutter contre la violence. Le but de la prière et du jeûne était de permettre aux gens de s'asseoir, de réfléchir, de dire mais d'où vient cette violence. Pour de nombreux croyants, un temps de prière peut aider à trouver des solutions. Afin d'enrichir la réflexion, l'évêque de Guyane rencontrera les membres du collectif Trop Violence dans les jours prochains. Une opération de nettoyage du Mont Baduel pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs du chikungunya. Un foyer épidémique a été identifié récemment dans le quartier. On a vraiment peur. La circulation du virus du chikungunya reste encore modérée en Guyane, mais la présence d'un foyer épidémique à Baduel pourrait rapidement toucher de nombreuses personnes si les moustiques continuent à proliférer. En cette période d'examen, notamment pour les épreuves du baccalauréat, beaucoup d'élèves se dirigent vers les pharmacies.
C'est la période des examens, notamment le bac. Beaucoup d'étudiants viennent solliciter des conseils et éventuellement acheter des produits. Il y a effectivement des compléments que l'on peut donner, qui sont les oméga 3, mais aussi en même temps des éléments structuraux, comme des phospholipides. On a aussi en même temps tout ce qui est vitamine B, qui vont aider justement à ce fonctionnement optimal du cerveau. Michel Jourda est animateur au Relais Europe, l'organisme chargé de mieux faire connaître l'Union européenne aux Guyanais. Il intervient ici à la demande du Centre régional Information Jeunesse dans le cadre du mois de l'Europe. Malgré un excellent état d'esprit et beaucoup de bonne volonté, les jeunes ont bien du mal à mettre nom sur les 28 capitales des pays membres de l'Union européenne. Et ces jeunes sont de futurs électeurs. Dans quelques années, ils viendront peut-être grossir les rangs clairsemés de celles et ceux qui se mobilisent pour le scrutin au Parlement européen. La tortue lutte, espèce intégralement protégée, est l'objet d'actes choquants. Une personne qui a beau pouvoir prendre sa photo a voulu stopper la tortue marine en lui mettant des coups de pied, en lui mettant des gifles. Il y a beaucoup d'incivilité et de plus en plus, c'est vraiment en recrudescence. C'est pour ça qu'on multiplie toutes les actions du service de police de l'environnement sur les plages pour faire notre boulot qui est principalement axé sur la répression. Toute atteinte à l'intégrité physique des tortues marines et notamment le braconnage de ces œufs est passible d'1 an d'emprisonnement ferme et 15 000 € d'amende. Janvier 2012, ces lycéens sud-américains ont traversé l'océan pour vivre leur rêve européen à Dublin, en Irlande. Mai 2014, Patrice et Ginamé ne sont plus lycéens, mais cette expérience a marqué leur vie. Un séjour rendu possible grâce au programme européen de mobilité Leonardo. Une Europe plus accessible grâce à ces programmes d'échange, mais en règle générale, il faut s'y prendre tôt pour boucler son budget et partir en toute sérénité. Brasilia est loin, mais pas l'Amapá, qui a un intérêt économique certain à collaborer avec notre département prospère en comparaison. Engagé en matière universitaire et scientifique, ce rapprochement entre Guyane et Amapá fluctue au gré des changements politiques. Aujourd'hui, certains politiciens brésiliens sont enclins à l'optimisme après le vote de la loi sur l'orpaillage. Le Parlement brésilien a pris 4 ans pour prendre cette décision. Je pense qu'il faut coopérer pour combattre l'orpaillage clandestin. On va appeler ça le plat du pauvre, mais c'est délicieux et c'est fait avec de la denrée, j'allais dire, fraîche. Dans la tradition, en fait, il n'y a pas de gaspillage. On possède, il y a du pain, qu'est-ce qu'on en fait? Autour de ce mets purement traditionnel, un cérémonial avec des règles rigoureuses se met en place. Le trempage se savoure avec les doigts. Il vous sera donc difficile de le retrouver sur les cartes de restaurant. Le plat issu de la misère devient festif et convivial. Voilà des mois que le chikungunya sévit. Les résultats du chlorure de magnésium ont créé une telle affluence dans les pharmacies qu'aujourd'hui, presque partout on est en rupture de stock. C'est plutôt un remède ancien de personnes âgées. La contre-indication, c'est toutes les maladies liées au côlon. Dans la famille de René-Lise, la maladie est passée par là et ce matin, coûte que coûte, elle est venue chercher aussi autre chose. C'est les feuilles de papaye pressées, mixées, et puis on fait comme les jus de prune de citerne. L'Europe s'engage en Martinique, ce n'est pas juste un slogan, mais bien une réalité au quotidien pour la population. Avec une enveloppe globale de 625 millions d'euros disponibles à travers plusieurs fonds, l'Europe participe au développement économique et social de la Martinique. En 2007-2013, nous avions une enveloppe de 417 millions et pour la prochaine période, une enveloppe de 448 millions pour le FEDER. L'Europe ne peut à elle seule subventionner 100% d'un projet. On a un taux d'intervention européen qui avoisine les 50%. L'octroi de mer est une recette fiscale importante pour les collectivités des DOM. Vous savez que c'est une taxe qui n'existe que dans les DOM, premièrement. Deuxièmement, l'octroi de mer est également indispensable comme instrument de compensation des surcoûts de la production locale. Tout l'enjeu pour les entrepreneurs locaux est donc de justifier ce surcoût avancé auprès du Conseil européen. Le régime actuellement en vigueur de l'octroi de mer aurait dû s'arrêter en juillet 2014. L'Union européenne se donne 6 mois supplémentaires pour faire une nouvelle proposition à la France. Marcel est un éleveur de bovins et de caprins. Cela fait 20 ans qu'il est installé au Vauclin,
Comme chaque année, il anticipe la période sèche, la clé du succès. Pour moi, un bon carême, ça se prépare tout le long de l'année. Pendant la période d'hivernage, il faut préparer ses savanes pour le prochain carême. Il faut aussi faire une sélection des animaux qui nous permettent de passer ce cap de carême. Et puis, il faut avoir un complément alimentaire au niveau de la banane. Réussir sa période sèche, c'est réussir à maintenir une herbe de qualité, essentielle à une bonne alimentation des bêtes. Nous avons testé toutes les molécules possibles utilisées dont nous avions connaissance et nous avons eu la bonne surprise de voir que même pas les produits d'épandage non plus, ni le glyphosate et ni le chlordécone ne se trouvent dans ces eaux de captage des eaux de source vendues en Martinique. Notre eau, qu'elle soit en bouteille ou au robinet, est donc potable. Attention toutefois, il y a du chlordécone et autres polluants chimiques ou organiques dans de nombreuses sources non traitées. Il vaut mieux éviter d'y boire. Pas moins de 800 séismes sont recensés chaque année dans la zone Caraïbe. Celui de ce matin d'une magnitude de 6,3 a été répertorié et analysé à l'Observatoire du Morne des Cadets. Pour ces spécialistes du phénomène, il n'y a là rien d'anormal. Le séisme de ce matin, qui a eu lieu à 7h01 heure locale, est situé au nord-est de la Guadeloupe. Et donc il a été ressenti à la fois en Guadeloupe et en Martinique. Mais il y en a tous les jours. Et de temps en temps, il y en a un plus fort, plus ou moins fort, qui est ressenti.